Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, la différence entre une demande retournée et une demande refusée. Ces deux notions sont souvent confondues, mais elles n'ont ni la même signification ni les mêmes conséquences. Comprendre cette distinction est essentiel pour vous pour savoir comment réagir et surtout quelle stratégie mettre en place. Donc, pourquoi en parler? De nombreux candidats reçoivent une lettre d'IRCC et ne savent pas comment l'interpréter. Plusieurs me contactent d'ailleurs pour ça. Certains croient avoir été refusés alors qu'il s'agit d'un simple retour. D'autres pensent qu'un refus n'est qu'un détail mineur alors que c'est une décision officielle qui peut avoir des répercussions importantes. Faire la différence vous permet de prendre les bonnes décisions et d'éviter des erreurs coûteuses. Nous allons d'abord parler euh, de ce qu'on appelle en anglais completeness check, c'est-à-dire la vérification de la complétude, de l'exhaustivité du dossier. Donc, lorsqu'une demande est déposée à IRCC, la première étape consiste à faire le completeness check, c'est-à-dire la vérification de la complétude ou de l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'on va vérifier si vous avez fourni tous les documents requis et dans le bon format. Donc, à ce stade, l'agent vérifie uniquement si tous les documents requis sont présents et conformes. L'évaluation n'est pas encore faite sur le fond de votre demande, mais uniquement sur la présence et la validité des pièces exigées. Maintenant, pour la demande retournée, donc si le completeness check n'est pas réussi, la demande est retournée. Donc, ça va signifier que vous n'avez pas fourni tous les documents requis ou alors vous avez fourni des documents de substitution ou des documents qui ne sont pas acceptables. Donc, en tout cas, vous avez fourni des documents qui ne peuvent pas être utilisés pour traiter votre dossier. Soit alors vous avez des documents manquants, comme j'ai dit avant. Donc, la demande est donc considérée comme non reçue par IRCC dans ce cas-là. Ça ne laisse aucune trace dans votre historique d'immigration et les frais de traitement peuvent être remboursés. Il vous sera difficile, mais possible de déposer à nouveau votre demande une fois complétée la phase de collecte des bons documents. Ça ne sera pas aussi facile qu'au début. C'est comme si vous étiez la première fois. Donc, ça demande vraiment une meilleure préparation. Quand vous avez déjà un refus, ce n'est plus le même fonctionnement. Vous devez vraiment faire attention au point que l'agent a identifié, au document qu'il a identifié comme manquant, et veiller à ce que ces documents-là soient présents dans la demande que vous allez de nouveau déposer. Voilà. Donc, pour le refus, c'est une décision prise après analyse complète du dossier. Donc, l'agent évalue alors votre admissibilité et votre éligibilité au programme choisi. Par exemple, si vous appliquez au programme des travailleurs qualifiés fédéral, l'agent va vérifier si vous êtes éligible à ce programme et puis si vous êtes admissible à venir au Canada, si vous n'avez pas une interdiction, une raison d'interdiction de territoire, par exemple, pour raison de santé, de sécurité, par exemple. Donc, si les critères d'éligibilité ou d'admissibilité ne sont pas remplis, que ce soit un ou plusieurs critères, ou si les conditions ne sont pas respectées, la demande est rejetée, refusée. Donc là, c'est un refus officiel. Donc, la conséquence, c'est quoi? C'est que les frais de traitement ne vous seront pas remboursés. Dans le cas d'un simple retour de votre demande pour manque de complétude qu'on a vu avant, on vous retourne votre paiement parce que le traitement n'a pas commencé. Mais dans le cas d'un refus officiel, d'un refus de votre demande, parce que vous n'êtes pas éligible au programme, parce que vous êtes interdit de territoire pour raison de sécurité, de santé, par exemple, les frais de traitement ne sont pas remboursés vu qu'il y a eu traitement, on a traité votre demande. Donc, ça devient une partie de votre historique auprès de IRCC. Donc, dans certains cas, ça peut limiter vos chances futures. Par exemple, si vous avez une interdiction de territoire, ça va devenir compliqué de venir au Canada par la suite. Voilà. Donc, s'il y a des éléments graves, ça va être difficile pour vous plus tard de faire
des demandes pour venir au Canada. Prenons l'exemple, une fausse déclaration, un document frauduleux, des choses comme ça. Ça rend les choses plus difficiles après. Donc, la différence clé entre un retour et un refus est donc fondamentale. Vous devez comprendre ça. Un retour, c'est juste parce que votre dossier est incomplet. C'est pas considéré comme une demande officielle vu que vous n'avez pas soumis tout ce qui a été demandé. Maintenant, un refus, c'est une décision officielle avec impact direct sur votre parcours d'immigration. Voilà. Donc, il est important de comprendre la distinction parce que ne pas faire la différence peut entraîner des erreurs, des réactions inadaptées. Par exemple, pensez à tort que vous avez été refusé alors qu'il s'agit d'un retour peut provoquer une perte de temps et de motivation inutile. Par exemple, vous pouvez décider de demander un réexamen alors qu'on a retourné le dossier parce qu'il manquait un document. Un réexamen n'est pas possible parce que la demande n'a même pas été examinée. On a juste vérifié si vous aviez fourni tous les documents. Donc, croire que ce n'est qu'un retour alors que c'est un refus, au contraire, ça peut vous empêcher de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. Par exemple, ça peut être un refus, une erreur, un refus par erreur, une erreur d'appréciation de l'agent. Et puis vous, si vous pensez que c'est juste un retour de la demande, vous pouvez peut-être jeter l'éponge et puis préparer une nouvelle demande alors que vous auriez pu faire une demande de réexamen et économiser de l'argent, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de retour de votre demande? Si votre demande est retournée, l'essentiel est de vérifier la raison indiquée. Pourquoi la demande a été retournée? Et maintenant, vous corrigez l'erreur ou le manque signalé et puis vous resoumettez un nouveau dossier complet cette fois-là. Soyez vraiment strict sur la qualité et puis l'exhaustivité des documents. Fournissez tous les documents demandés au bon format et lisible, clair, bien classé. L'objectif est de vous assurer que la prochaine fois, votre demande passe le completeness check en anglais ou alors la vérification de la complétude sans problème. Que faire en cas de refus? Donc, si votre demande est refusée, la première étape est d'analyser attentivement la lettre de décision ou de vous faire aider pour l'analyser. La lettre précise les motifs du refus. Ensuite, vous devez définir une nouvelle stratégie. Par exemple, améliorer votre profil, envisager un autre programme ou explorer des recours possibles, une demande de réexamen, une procédure à la Cour fédérale. Donc, chaque option demande prudence et préparation. Et puis, c'est souvent conseillé de demander l'avis d'un professionnel pour ne pas accumuler les erreurs. Voilà, surtout si votre cas est un peu complexe. Un conseil, ne répétez pas les mêmes erreurs. Donc, une erreur courante consiste à refaire une demande identique après un refus. Ça, c'est une grave erreur parce que ça ne va pas produire un résultat différent. Les mêmes causes vont produire les mêmes résultats. Donc, ne reconduisez pas la demande qui a été refusée. Ça conduit au même résultat, comme j'ai dit, et il est indispensable donc que vous apportiez de réels changements dans votre dossier pour augmenter vos chances de succès pour une nouvelle demande. Les solutions possibles, selon la situation, plusieurs voies peuvent être envisageables. Par exemple, préparer et présenter une nouvelle demande avec des documents complets et conformes, renforcer votre profil avant de déposer à nouveau, explorer d'autres programmes d'immigration plus adaptés à votre profil, consulter un professionnel comme moi pour bâtir une stratégie plus solide. Voilà. Donc, chaque situation est unique. Ce que j'ai dit jusqu'ici est vraiment général. Donc, ce n'est pas pour un cas particulier. Chaque personne qui a eu un refus a une raison différente, a des documents différents, a un profil différent. Donc, c'est pourquoi il est fortement conseillé de bien regarder pourquoi ça s'est passé comme ça. Ne comparez pas votre situation à celle d'une autre personne. Donc, et si possible, consultez un professionnel. Par exemple, moi, j'offre des consultations pour étudier les lettres de refus et trouver des solutions. Donc, le lien pour prendre rendez-vous est dans la description. Vous avez aussi mon numéro WhatsApp.
Si vous voulez prendre rendez-vous, je peux vous aider à trouver des réponses à vos questions. Donc, la consultation permettra d'analyser la lettre de retour ou de refus, d'identifier les options réelles qui sont disponibles pour vous et puis de bâtir un plan qui augmente réellement vos chances de réussite. Donc, pour conclure, une demande retournée n'est pas un refus à proprement parler. C'est une question de complétude de vos documents. Votre dossier n'est pas complet, il manque des documents ou alors vous avez fourni des documents au mauvais format. Une demande refusée, c'est une décision officielle avec des conséquences plus lourdes. Mais dans les deux cas, il existe des solutions qui nécessitent de la réflexion et de la stratégie. Si vous êtes concerné par l'une ou l'autre de ces situations, prenez le temps de bien analyser vos options et prenez rendez-vous avec moi si vous souhaitez que je vous aide à mettre toutes les chances de votre côté. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager cette information avec d'autres candidats qui pourraient en avoir besoin. Et puis, n'hésitez pas, comme j'ai dit, le lien pour prendre rendez-vous est dans la description. Mon numéro WhatsApp aussi, si vous voulez poser des questions. Voilà. Donc, merci. Et puis, je vais vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.